Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on va chez le médecin, on est habitué à faire prendre notre pression, notre température, le taux d'oxygène dans notre sang. C'est tous des instruments qui permettent d'orienter le diagnostic du médecin. Bien, en acupuncture, c'est un peu le même principe, mais avec des méthodes auxquelles on a moins à l'habitude. On se rend compte que les cinq sens sont super importants dans l'établissement d'un bilan énergétique. Si tu es curieux, curieuse d'en savoir pourquoi, en fait, ton acupuncteur te demande de faire ou de dire certaines choses qui peuvent te paraître intrusives ou étranges, je t'invite à visionner avec attention cette courte série de vidéos. Comme tu as dû deviner, je suis acupuncteur dans la vie et je m'appelle Audrey. Au fur et à mesure que j'ai développé ma pratique, je me suis rendu compte à quel point c'était important justement d'utiliser ces cinq sens-là. La première fois que je voyais la personne, mais aussi dans les rencontres subséquentes, afin d'établir ce fameux portrait énergétique-là de manière sensible et le plus fidèle à la réalité des gens, en utilisant l'observation, la palpation ou encore l'odorat. Parce que quand on se fie uniquement sur les mots qui sont dits par les patients-patientes, on passe parfois à côté de renseignements ultra importants. Autant on peut consulter pour des céphalées puis pas nécessairement se rappeler exactement où on a mal à la tête, autant le corps, lui, oublie pas et peut nous aider, nous pister dans ce fameux bilan énergétique. Dans la vidéo suivante, on va discuter ensemble de la palpation. À tout de suite! D'entrée de jeu, il faut le dire, les acupuncteurs, c'est pas des spécialistes de la palpation, du moins dans mon cas. Ça fait relativement peu partie de notre cursus. Toutefois, avec des techniques simples, ça permet d'avoir accès à des informations qui sont vraiment pertinentes, voire de confirmer ou d'infirmer des bilans énergétiques, notamment quand, au premier abord, il y a plusieurs pistes explicatives qui sont soulevées. Une des techniques, des approches les plus fréquentes et les plus utilisées par les acupuncteurs, c'est la palpation du hara, donc de l'abdomen. Le thérapeute ou la thérapeute va être à la recherche de changements de texture de peau, de température, de fermeté. L'acupuncture abdominale utilise beaucoup la palpation, ça a vraiment un rôle clé. Si tu désires en apprendre davantage à ce sujet-là, tu peux visionner mes vidéos précédentes qui traitent plus spécifiquement de l'acupuncture abdominale. Mais grosso modo, notamment pour le traitement de douleur, le thérapeute ou la thérapeute va être à la recherche de petits nodules sous la peau qui indiquent en fait des zones de tension dans différentes régions du corps et c'est là qu'on va aller poncturer pour être le plus efficace. Sinon, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les points d'acupuncture, c'est pas statique, hein? Ça fluctue légèrement en fonction des corps, des saisons, de l'état énergétique des patients notamment. Donc, palper avant de poncturer, ça peut être très gagnant en fait pour justement gagner en efficacité afin de localiser plus spécifiquement les zones, la localisation précise en fait des points d'acupuncture dans le ici et le maintenant. En résumé, la palpation, c'est vraiment un outil génial, que ce soit pour la confirmation ou l'infirmation d'un bilan énergétique, mais aussi pour la localisation de points, tant dans une approche classique que dans une approche d'acupuncture abdominale. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur l'acupuncture et la pensée médicale chinoise, je t'invite à télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!